Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto où je vais vous montrer comment faire des ongles en gel mais en forme ballerine. Donc vous avez été nombreux à me le demander et je me suis dit pourquoi pas vous le montrer en vidéo. Donc je commence par la vidéo en gel, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo en acrylique arrivera un petit peu plus tard dans quelques jours. Mais donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. Étape numéro 1, on va venir désinfecter donc les doigts concernés. Ici, moi, je vais vous faire que sur ces deux-là. Mais donc, voilà. Vous laissez sécher, ça prend quelques secondes. En général, le temps que vous faites les deux mains, c'est déjà sec. Et ensuite, on va venir repousser avec un repousse cuticule en métal. Donc, moi, ici, c'est un basique. Et on va venir repousser les cuticules gentiment, mais fermement quand même. Hop, histoire que ce soit bien propre et qu'on ait plus de surface pour travailler. Faites bien tout le contour. Pareil de l'autre côté. Et voilà, maintenant c'est prêt pour un ponçage léger parce que moi ici mes ongles, ils sont déjà poncés, je les ai déjà, j'ai déposé en fait pour vous montrer en vidéo, j'avais enlevé mon gel. Et donc ici, on va venir simplement passer un petit coup de bloc ponce. Vous pouvez utiliser une pierre à poncer ou alors une lime avec le côté doux de la lime, donc pas le côté granuleux, l'autre, celui qui est plus fin, pour venir faire matifier votre ongle, pour qu'il n'y ait absolument plus de résidus gras sur l'ongle, afin que le produit puisse venir adhérer facilement. Je vais passer un petit coup de blaireau. Et je vais venir avec mon déshydratant qui vient de chez NDED. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le déshydratant. Moi, je l'utilise à chaque pause. Ça permet tout simplement en fait d'adhérer encore au mieux par la suite, puisque comme son nom l'indique, il déshydrate vraiment bien. Donc si jamais il y a un endroit où j'aurais raté de passer la lime ou le bloc, ça va aider à ce qu'il n'y ait pas de décollement. Ensuite, je viens appliquer le primer qui vient aussi de chez NDED. Hop, partout sur l'ongle. Et on laisse rentrer ça dans l'ongle quelques secondes. Une fois que votre primer est rentré dans votre ongle, en général quand vous avez fait les 10 doigts, c'est sec, vous ne devez pas attendre. Je vais venir prendre un chablon, celui-ci vient de chez Ongle 24, je l'aime beaucoup. On vient séparer, oula, ça colle. On va enlever le petit bout pour l'instant. On vient séparer ces deux petits morceaux ici et vous allez déjà en fait venir le rouler entre vos doigts, légèrement. Lui donner déjà cette courbe qu'a l'ongle naturel. Et ensuite venir le placer en dessous de votre ongle. En dessous de votre ongle de manière bien droite. Donc vous ne voulez pas qu'il tombe vers le bas, même pas un petit peu, et vous voulez surtout pas qu'il aille vers le haut non plus. Bien droite, vous venez le placer des deux côtés. Ce que vous pouvez faire, c'est pousser ici en bas, parce que sinon vous allez avoir un trou ici entre les deux, tandis que si vous poussez vraiment bien vers le haut contre votre ongle, hop, il n'y aura pas d'écart et ce sera tout droit. On vient pincer ici le petit bout et ensuite on vient refermer les petits clapets qu'on viendra rouvrir tout à l'heure. Donc ici votre chablon est bien placé et on va venir faire notre forme ballerine. Je reprends mon petit pot parce que vous voyez mieux du coup et moi je tremble moins. Donc moi ici j'utilise un gel, donc c'est le numéro 6 si je dis pas de bêtises, un gel, qu'est-ce que je raconte, un pinceau numéro 6 ou 9, je ne sais plus, mais je crois que c'est le 6. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, de toute façon ça vient d'un kit. Et je vais utiliser un gel différent cette fois-ci, je vais utiliser le gel de modelage rose. Donc gel modelage rose tout simplement de chez NDED et il est, non, Ongle 24 et il est beaucoup plus liquide que le wrap gel, donc vous le voyez, il est déjà en train de glisser. C'est un gel plus liquide mais c'est pour vous montrer que c'est également possible et puis comme ça on utilise des choses un petit peu différentes. Donc je ne mets pas de gel de base, je ne suis pas une grande fan du gel de base parce que j'en ai jamais utilisé et honnêtement j'ai jamais eu de soucis. Donc le gel que j'utilise n'est pas monophase mais ça ne m'empêche pas de ne pas mettre de base. Ici, j'ai pris une boule quand même assez épaisse, donc vous le voyez, elle est quand même assez consistante. Je vais venir la placer au milieu de mon ongle, là où se situera ma future zone de stress. Vous avez absolument besoin d'une zone de stress, puisque sinon, vous risquez de casser vos ongles. Même si petite est la zone, c'est important. Donc voilà, vous avez votre boule ici. Et en fait, ce qu'on va faire, pareil que pour n'importe quelle autre forme, on va venir pousser cette boule, mais sans enlever votre pinceau. Donc vous venez et vous poussez tout gentiment votre petite boule en avant, près des cuticules. Ne touchez jamais les cuticules, sinon vous risquez d'avoir des décollements, c'est très très important. Vous venez au plus proche possible, mais sans les toucher. Si jamais vous êtes débutante, n'hésitez pas à laisser 1 ou 2 mm.
Il vaut mieux avoir ça que de toucher les cuticules et d'avoir une pose qui se décolle. Au fur et à mesure, vous aurez plus de confiance et vous oserez aller plus près. Et donc au début, n'hésitez pas à rester un petit peu loin. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et maintenant, vous arrivez sur votre bord libre. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est une forme ballerine. Et on va directement venir faire cette forme ballerine. Vous n'avez pas besoin de faire une forme carrée et puis de limer. Vous perdez juste votre temps et du produit. Vous venez tirer le produit jusqu'à la longueur que vous voulez. Moi, je ne la veux pas long. Je vais aller jusqu'au S. C'est déjà bien assez pour moi. En tout cas, en ce moment, puisque je suis fort occupée. Donc, vous venez tirer ensuite. Donc, vous avez ici. Et ça va être un petit peu comme une forme arrondie, mais pas vraiment. Le bord ici que vous avez, vous le voulez droit. Maintenant, vous allez relimer par la suite. Hein, mais déjà, maintenant, vous le voulez droit. Quand vous êtes ici, vous avez votre ligne droite, puisque c'est ballerine, c'est droit au bout. Hein. Et vous venez tout simplement raccrocher le petit bout au coin. Et ça va se compléter un petit peu tout seul, puisque le gel est une matière qui s'auto-égalise. Hop. Toujours très droit, sinon vous perdez cet effet ballerine. Et pareil, hop, vous égalisez un petit peu le tout. Bien s'assurer que les bords soient bien faits. Et ensuite, 2 minutes en lampe UV. Voilà, une fois que votre ongle est catalysé, on va venir rajouter une boule de taille moyenne, donc une plus petite que celle qu'on a pris au début. Hop, celle-ci. Donc vous le voyez, elle est quand même plus petite que celle qu'on a pris au début. Et on va venir la remettre parce que comme vous voyez ici, c'est trop plat. Il faut que l'ongle soit bombé. Ici à cet endroit-là, puisque c'est au niveau de cette longueur-là, il faut vraiment que ce soit bombé. Donc je vais venir appliquer ma petite boule. Et je vais venir tout simplement l'avancer un petit peu et la reculer un petit peu pour que ça se fonde bien dans le reste. Mais pas trop, hein, parce que vous n'avez pas envie que ce soit gros près des cuticules, ni gros au niveau du bord libre. Donc le bord libre, c'est de ce côté-ci. Vous ne voulez pas que ce soit gros. Hop. Vous tirez un petit peu à droite à gauche. Et vous laissez le tout s'égaliser tout seul. Et voilà votre bombé. On va venir bien sûr limer par la suite pour que ce soit plus homogène. Mais voilà ce qu'il donne pour l'instant. Si vous avez des petites bulles d'air, vous voyez ici, il y en a une. J'espère que ça se voit à la caméra. Vous pouvez très bien tirer la bulle vers l'extérieur et elle va tout simplement s'en aller. Hop. Voilà. Vous tirez un petit peu comme une aiguille vers le haut et la bulle en fait va tout simplement partir. Comme ça, vous n'en avez pas. Là, on retourne 2 minutes en lampe UV. Voilà, une fois que ça a bien catalysé, vous êtes prêt à enlever votre chablon. Donc, vous enlevez les 2 petites oreilles. Vous venez pincer en dessous du faux que vous venez de créer, tout simplement. Vous pincez et vous tirez hop, vers le bas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas casser votre extension. Voilà donc ce que ça donne pour l'instant. On va venir dégraisser cet ongle-là, puisque là, on ne sait rien faire pour l'instant, puisqu'il est collant. Donc, moi, je vais venir le dégraisser avec un petit coton imbibé de cleaner. Comme ça, on est prêt tout simplement à venir limer pour vraiment finaliser la forme qu'on veut. Je vais juste reculer mon petit pot. Si jamais vous avez des pots de gel qui sont ouverts quand vous limez, c'est essayez de les fermer. Moi, j'oublie assez souvent, mais c'est vrai que c'est pas très bon d'avoir de la poussière dans vos pots. Je vais enlever le pot d'en dessous pour que vous voyez mieux. J'ai un peu de coton ici. Hop, voilà. Maintenant, ce qui est important avec la forme ballerine, c'est vraiment que vos murs, donc vos côtés ici, soient droits. Donc, il ne faut pas que ce soit arrondi, sinon vous perdez cet effet ballerine. Donc, vous allez venir poncer de façon vraiment droite. Il faut vraiment que ça soit nickel de ce côté-là, parce que sinon vous perdez cet effet que vous voulez et ça va faire un effet arrondi, même si le bout est long et plat, pardon, ça n'ira pas. On fait pareil de l'autre côté. Donc je viens placer ma lime en fait ici, entre la peau et l'ongle. Et je viens limer le plus droit possible d'abord, comme ça, pour éviter que ce soit une boule. Et ensuite, on vient limer le tout pour que ce soit vraiment bien droit. Et pareil de l'autre côté. Après, c'est à vous aussi de voir quelle largeur vous voulez au niveau de la ballerine. Moi, j'aime bien les ballerines assez fines. Donc, moi, j'aime bien que ce soit plutôt fin ici au-dessus, qu'il n'y ait pas une grande surface. D'autant plus qu'une fois que vous allez venir rajouter un gel de couleur ou bien du vernis semi-permanent, n'oubliez pas que ça va un petit peu augmenter la superficie puisque vous aurez du produit. C'est comme ce que j'ai ici. Il y a de la couleur en plus encore des décos en 3D. Donc, ça rajoute de l'épaisseur forcément à l'ongle. Donc à la base, faites-le peut-être un petit peu plus fin ou un petit peu plus petit que ce que vous voulez parce qu'il risque de s'épaissir vers la fin. Une fois que vous avez les murs comme vous le souhaitez, enfin les côtés, je dis toujours les murs mais c'est pas très français, les côtés comme vous le souhaitez, on va venir faire l'endroit des cuticules. Donc je vous ai un peu déplacé parce que pour moi ça va être plus facile. Donc vous allez venir prendre votre lime avec le côté arrondi vers la peau, vers les cuticules
Vous tirez un petit peu sur votre peau ici avec votre doigt et vous venez placer votre lime entre la peau et l'ongle, mais vous ne touchez pas la peau parce que sinon vous risquez de vous faire mal. Et vous venez frotter gentiment l'ongle à l'endroit des cuticules. C'est tout simplement pour que ce soit bien fin et lisse. Et ça tout le long de l'ongle. Pareil de l'autre côté ici. Et maintenant, on va commencer à limer tout le dessus. Ici, j'espère qu'on va bien voir, je vais essayer de faire... Voilà. Vous voyez mon bombé. Donc là, c'est mon ongle naturel, vous voyez comme il est plat. Et là, vous avez mon faux ongle qui est bombé, mais qui n'est pas épais pour autant. J'espère qu'on va bien voir. Mais ce qu'on va venir faire, c'est vraiment créer cette forme harmonieuse. Donc, on va faire une sorte de C. Donc, vous prenez votre lime et vous ne la mettez pas à plat. Parce que si vous la mettez à plat, vous allez entièrement enlever le bombé que vous venez de faire. Vous allez venir l'incliner et quand vous serez devant, vous allez l'incliner dans l'autre sens. J'espère que je suis assez compréhensible dans ce que je dis. Donc, l'incliner dans ce sens-là et puis quand vous êtes devant, l'incliner dans ce sens-là. Donc ici, on va venir lisser l'ongle. J'incline ma lime. Je la laisse absolument pas droite, sinon je vais venir enlever le bombé que j'ai fait. Je ne mets pas une trop grosse pression puisque c'est juste vraiment pour lisser, pour qu'il soit bien parfait pour la couleur par la suite. Mais on n'a pas besoin de limer de la quantité. Hein. On n'est pas là pour l'enlever. Si vous entendez du bruit, ce n'est que mon chien qui ronfle, comme d'habitude. Et pareil, pour l'avant de l'ongle, on va venir incliner la lime vers l'avant cette fois-ci. Donc, quand vous êtes ici, c'est vers l'arrière. Quand vous êtes ici, c'est vers l'avant. Comme ça, vous ne touchez pas trop ce bombé, qui doit quand même rester bien présent. Et pareil de l'autre côté. Et vous pouvez passer un léger coup sur le bombé pour harmoniser le tout. Mais vraiment léger. C'est pas pour l'enlever, c'est vraiment pour le rendre bien lisse. Hop. Vous vérifiez encore une fois vos côtés. Puisqu'ici, à partir de maintenant, on ne pourra plus limer. Une fois que vous aurez mis la couleur sur cet ongle-là, vous ne pourrez plus limer, sinon vous allez limer la couleur. Je vais venir avec un petit bloc puisque j'ai fini mon limage. Je suis assez contente avec ce que j'ai fait. Donc, je passe un petit coup de bloc pour que ça soit bien lisse, pour que la couleur puisse accrocher correctement par la suite. Et voilà, cet ongle est prêt pour la couleur. Donc, il faut vraiment que votre forme soit ici idéale comme vous le souhaitez. Comme ça, par la suite, vous allez pouvoir mettre votre couleur et vous n'avez plus à faire. Je vais vous faire celui-là en vitesse rapide aussi au gel. Pour ceux qui le veulent à l'acrylique, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire ces deux-là dans une vidéo séparée à l'acrylique aussi en forme ballerine. Mais voilà, les deux m'étaient fort demandés. Donc, ici, c'est la vidéo gel. Et promis, la vidéo acrylique arrive très bientôt aussi. Mais donc, voilà le premier. Et celui-là, je vous le fais en vitesse accélérée. Donc, on va le commencer tout de suite.
Là, vous avez fini vos 2 ongles forme ballerine. Donc vous le voyez, c'est pas sorcier. Vous pouvez bien sûr directement faire cette forme au chablon. Je vais bientôt commander des tips. Donc promis, j'essaierai de faire plus de vidéos avec les tips. Mais j'en ai pas au magasin des tips. Donc il faut absolument que j'en achète. Donc voilà, je vous ferai des vidéos avec les tips dès que j'en ai. Mais là pour l'instant, c'est donc au chablon. Et comme vous le voyez, c'est pas sorcier. C'est vraiment en fait, c'est comme si vous faisiez une forme amande. Donc avec le bout arrondi et que vous veniez enlever ce petit bout et aplatir le tout. Vous pouvez bien sûr la faire plus fin si vous le voulez ou un peu plus large. Pas trop large parce que sinon ça serait un peu trop comme un rectangle, donc un carré. Mais vous êtes mieux de faire quand même un petit peu plus fin. Moi cette forme là c'est ma préférée. Je trouve ça très joli, très harmonieux et en général ça fait de très belles mains. Donc si vous le désirez, maintenant vous pouvez venir mettre ou une couleur en gel ou une couleur en vernis semi-permanent. Il n'y a absolument pas de souci pour ça, c'est vous qui choisissez. Moi ici je vais les laisser ainsi puisque je vais continuer à vous faire cela dans une autre vidéo en acrylique. Mais donc voilà, pour cette vidéo-ci ce sera tout. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos ici en bas. Ou alors, non pas dans la barre d'infos, dans les commentaires ici en bas. Ou alors à me contacter sur ma page Mélissa et Bella. Je réponds en général tous les soirs aux messages ou une fois tous les 2 jours. J'essaie en tout cas de vous répondre assez rapidement. Mais donc voilà, moi je vous laisse pour celle-ci et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.